Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette Gundam, une maquette OIN 144, un High Grade Universal Century. Je vous avais déjà présenté il y a quelques mois de cela, peut-être même 2 ans, je ne sais plus, le Blue Destiny Unit 2. Cette fois-ci il s'agit du Blue Destiny Unit 1. Alors je ne le fais pas dans l'ordre, je suis désolé. Je dois d'ailleurs cette maquette à mes amis de Bandai qui me l'ont confié, donc merci à Bandai de m'avoir envoyé ça pour vous en parler. Donc il s'agit du ERX79BD1. On va revenir un petit peu sur l'histoire de ce mecha. En fait, c'est pas tiré d'un dessin animé, c'est tiré d'un jeu vidéo. C'est tiré également d'un manga issu du jeu vidéo, si je me rappelle bien. Et ça a donné lieu donc à la création de ces RX79 spéciaux qui sont dotés en fait d'un système, on va dire, qui rend les mechas un peu berserk, mais surtout qui améliore, si ce n'est remplace le pilote qui est dans le mobile suit. Ça les rend vraiment berserk et capable d'éliminer les ennemis assez facilement. Le problème, c'est que ça fonctionne pas correctement et ça va même poser problème quand le mecha en question va être pris par un pilote ennemi. Voilà, je dis ça de mémoire, hein, voilà, parce que bon, c'est pas évident de se rappeler de tout ça. Moi je suis pas très jeu vidéo et puis les mangas de Gundam, à quelques exceptions près, c'est quand même pas la joie. D'ailleurs, de mémoire, je crois que le manga a été sorti en France et en tout cas c'est issu en fait du mecha et du mecha design en fait développé dans 08 MS Team. C'est donc le RX79 de base. Et le RX79BD, ça vient de Blue Destiny, bien évidemment. Et le Unit 1, c'est le prototype, hein, de toute façon, avec le fameux système Exam. Et on voit bien ce que ça donne. Particularité, c'est quand le Exam est en route, non seulement ça améliore ses capacités, mais ça lui fait changer la couleur de ses yeux. Voilà. Fallait bien quand même une petite particularité, j'allais dire sinon de couleur, sinon physique, qui lui permettent de montrer ses capacités. Donc on le voit que là il y a écrit Mobile Suit Gundam Side Stories Blue Destiny. Ce kit date de 2017, ce qui m'étonne parce que moi je le voyais plus vieux, mais il est vrai que les kits de Blue Destiny sont déjà sortis depuis un petit bout de temps. Il y avait déjà eu une première version, mais il y a des années, parce que le jeu, aussi bien que le manga, c'est pas si jeune que ça. Je crois que ça peut être dans les 15 ans. Donc voilà pour en tout cas la boîte, une petite histoire du Blue Destiny. À combien c'était vendu au Japon? 1600 yens, ça nous fait dans les 15 euros, on va dire. Voilà encore une très belle photo, une très belle illustration de la maquette montée et peinte en action. Ici, un petit peu plus posé, j'allais dire. Là, dans des poses dynamiques, avec une action base, et on voit qu'apparemment, il y a différentes options pour la tête. Je dirais qu'il y a 2 têtes différentes et que comme les yeux changent, enfin la couleur des yeux change, on a soit une visière verte, soit une visière rouge. Voilà, ce qui vous fait en fait 4 options au final. Et l'armement. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, la notice, on a là donc la maquette montée et peinte avec talent, hein. Bon, c'est juste peint, il n'y a pas d'effet particulier dessus. D'un autre côté, c'est quand même un prototype, hein. Il ne va pas être abîmé de partout comme s'il était utilisé depuis des années. Au niveau des pièces en présence, apparemment il y a des X que sur 2 pièces, et encore c'est la grappe de Polycap. Cela dit, comme je l'ai dit, de toute façon il y a des pièces en fait qui sont de différentes couleurs, donc il y a 2 têtes différentes, il y a des visières différentes, donc a priori il y a peut-être moyen de mettre la main sur des pièces entre guillemets en trop, mais en fait ça vous laisse le choix. On commence apparemment par le buste articulé, hein. Voilà, avec le backpack. Les têtes, pour une fois, les têtes
Donc game version, manga version, voilà, on est renseigné. Apparemment la version manga a une espèce de truc de communication, peut-être une antenne sur le côté. La version jeu ne l'a pas. Est-ce que c'est juste cet élément-là à ajouter ou est-ce que c'est carrément deux têtes différentes? Je ne sais pas. Apparemment c'est juste un élément à ajouter. Bon, tant pis. Petite déception pour moi. On a là donc le bassin, le bras gauche, le bras droit, les pieds, les jambes. On continue ici avec la jambe droite, on relie le tout, on fait les armes, le bouclier, les sabres. Des éléments à ajouter apparemment dans le dos. Alors j'avoue que je ne... Ah d'accord, Exam System Activation Mode. C'est-à-dire qu'en fait quand il est activé, ce truc-là se met en place. Bon, pourquoi pas. Et on peut apparemment articuler les épaules. Bon, c'est nouveau pour moi. Voilà, move the opposite side as well. Donc on a quand même accès à des détails dans les jambes, c'est quand même assez sympa. Et donc voilà ce que ça donne avec l'emplacement indiqué pour les autocollants. Qu'est-ce que ça donne pour les pièces? Alors on voit quand même que c'est effectivement une maquette high grade récente, hein, parce qu'il n'y a que dans les maquettes high grade récentes qu'on a des mains de cette qualité. Là, on a quelques pièces d'articulation et d'inner frame. Même là, vous voyez le niveau de détail. Là, pour les armes et même le bouclier. Le bleu est un peu bleu ciel, mais c'est la couleur qu'il y a certainement dans le manga et dans le jeu. Ici, on a une grappe à la Bandai. Donc, on a à la fois deux bleus différents pour les pièces, puisqu'on peut faire ça en no paint. Et la visière ici, verte. Et là, rouge. Là, encore des pièces d'articulation. Encore une grappe à la Bandai. Avec finalement une toute petite pièce rouge avec beaucoup de grappes hein, autour. Là, un petit peu de gris. Et là, deux bleus différents. J'observe encore une fois la qualité des pièces. C'est complètement fou. J'adore les high grade, mais là, c'est quand même quelque chose, quoi. Là, donc, on a... de nouveau une main, il y a peut-être des mains différentes à ramasser. Encore deux bleus différents, je ne sais pas pourquoi, mais en fait il n'y a qu'un seul bleu. Et là, non, en fait il y a bel et bien deux têtes. Et vous avez ici, j'allais dire les visages. Donc finalement il y a bel et bien deux options de têtes différentes. Et là encore une grappe à la Bandai, décidément il y en a beaucoup là. Et j'adore ce bleu, ça me rappelle le macrage bleu des Space Marines. Et enfin, comme je le devinais, des autocollants. Alors ici, pour certains marquages, mais surtout pour les yeux ça sera utile. Et là pour, j'allais dire les caméras, les senseurs, les machins comme ça, là, les trucs verts que vous voyez ici ou rouge, ça va être bien. Et là, c'est les marquages proprement dit avec 01 EFF pour Earth Federation Force. Et voilà. Donc, on a fait le tour de ce Blue Destiny Unit 1. Si vous voulez comparer avec le Blue Destiny Unit 2, n'hésitez pas à aller sur le lien que je vais mettre là. En tout cas, j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur PayPal et sur Tipeee. Vous pouvez faire partie de cette liste, hein, n'oubliez pas. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle maquette Gundam.